Nous avons bien fait ce que nous avons pu et non ce que nous avons voulu. Le complot, l'assassinat, la ruse ne sont en d'autres termes que les fléaux de notre histoire. Si ces drames ont été contés par nos ancêtres, ils ont aussi été dessinés, peints, puis exposés aux yeux de tous, marquant ainsi les esprits et les rendant immortels. Le crime, ce geste politique, dramatique, parfois révolutionnaire, est devenu spectaculaire sous la main du peintre qui s'attache à révéler les plus sombres aspects de la nature humaine. À qui profite le crime? Qui ordonne les supplices? Doit-on privilégier le poison? Grâce à certaines toiles, enquêtons sur quelques-uns des complots les plus marquants de notre histoire. Il paraît plus grand mort que vivant. Rival du roi Henri III, dont le successeur désigné est un protestant, le duc de Guise est le chef de la Ligue, rassemblement de catholiques qui rejettent l'idée d'imaginer un jour un protestant sur le trône de France. Le duc de Guise prépare donc un coup d'État, et c'est à Blois qu'il souhaite se rendre. Un matin, à l'aube, le duc de Guise fut appelé par le roi Henri III à se rendre dans ses appartements, plus particulièrement dans le cabinet vieux, accessible une fois la chambre du monarque traversée. Arrivé à la porte de la chambre, la garde rapprochée d'Henri III, dit aussi les 45, attend le duc de Guise, désormais pris au piège. Malgré un combat acharné, il ne put résister à l'ensemble des coups lui étant infligés. L'œuvre de Paul de la Roche figure parmi les plus impressionnantes toiles illustrant l'assassinat du duc de Guise. Le duc gît au sol, tandis qu'un groupe d'hommes armés se trouve sur la gauche de la composition. Ayant le souci du détail historique, l'ensemble de la pièce est un parfait témoignage de l'époque. Le décor, résolument chargé, présente un lit à baldaquin composé d'une tenture rouge sur laquelle agonise le duc, symbole du sang qui s'est écoulé ce jour-là. Une tapisserie brodée d'or et de très riches costumes participe au réalisme de la scène. Outre la théâtralité de la composition, la symbolique même des éléments renvoie à la sombre histoire ayant entraîné l'assassinat d'Henri de Lorraine. Une crucifixion est peinte sur le mur de l'arrière-plan, comme une discrète évocation de cette lutte incontestée entre les catholiques et les protestants. Le roi Henri IV part rendre visite à son ami Sully au palais de l'Arsenal. Paris se prépare alors à la fête. Marie de Médicis vient d'être sacrée reine de France et pour l'occasion, de nombreux décors viennent orner la capitale au vu de son entrée solennelle. Le carrosse, dans lequel est présent le couple royal, se retrouve rapidement bloqué dans les petites rues étroites de Paris. Une charrette, rue de la Ferronnerie, bloque le passage. Le carrosse royal est à l'arrêt. Il aura suffi de quelques secondes avant de voir surgir un homme armé d'un couteau. Vêtu d'un vêtement vert, l'assaillant se jette sur le monarque. La violence des coups portés aura raison de la vie du roi. La célèbre toile de Charles-Gustave Ouzès illustre ce moment clé de l'histoire. La violence tragique de l'événement se lit dans les expressions dramatiques d'une foule en panique. D'un seul regard, le spectateur capte toute la violence et l'intensité de l'événement. Le roi assassiné et l'arrestation de Ravaillac, catholique fanatique qui se verra écartelé en place publique pour régicide. Henri IV, le teint pâle, agonisant, manquant de s'effondrer, parvient à pointer du bras l'assassin illustré sur le devant de la roue du carrosse, symbole de son supplice à venir. Peint sur un drap blanc, seul éclat choisi par le peintre sur la toile, le roi aidé de ses seigneurs se contorsionne de douleur. L'ensemble des éléments peints par le peintre paraissent être pris sur le vif. La toile choque et marque les esprits par sa charge dramatique. Cependant, grâce à la théâtralité de la composition, émane de ce crime de lèse-majesté une atmosphère spectaculaire. Tant de toiles ont été consacrées aux épisodes dramatiques de l'histoire de France. Tant de peintres ont réussi à retranscrire la violence d'un événement. Plus tardivement, le XIXe siècle connaîtra à son tour de multiples tragédies.
Revenons alors quelques instants sur l'assassinat du duc de Berry. Le duc de Berry, prince de la Maison de France, alors plus jeune neveu de Louis XVIII, troisième dans l'ordre de succession, se dirige vers l'Opéra rue de Richelieu, actuel Square Louvois, pour une soirée spéciale en période de carnaval. Le duc est alors accompagné de la duchesse de Berry, Marie-Caroline. Vers 11h du soir, la duchesse souhaite se retirer. Le duc, l'accompagnant, se dirige ainsi vers la sortie de l'opéra. Se tient alors en bas de l'escalier Louis-Pierre Louvel, partisan de Napoléon, ouvrier sellier fortement décidé à assassiner un héritier potentiel de la couronne de France. C'est ainsi que dans une bousculade, Louvel parvient à poignarder le duc dans la poitrine d'un coup d'haleine de sellier. Arrachant lui-même l'arme du crime dans le vestibule de l'opéra, le duc agonisera pendant de longues heures et rendra son dernier souffle le 13 février à 6h du matin des suites d'une hémorragie interne. De cet événement dramatique existent plusieurs représentations, notamment deux toiles, celle d'Alexandre Mongeau et d'Édouard Cibaud. Deux œuvres illustrant deux moments clés. Le duc de Berry venant de se faire poignarder, puis son agonie sur un lit de fortune, entouré de ses proches et du roi Louis XVIII le bénissant. L'atmosphère feutrée et intime de l'opéra est parfaitement reconstituée par la palette chromatique de Cibaud, qui fit le choix de figurer dans la lumière au premier plan le duc blessé, accompagné de son médecin prêt à lui faire une saignée, mais pourtant convaincu qu'il ne reste plus qu'à attendre la mort. Liés par le blanc étincelant des draperies, Marie-Caroline et le duc ne font qu'un. À la manière d'un héros romantique, la scène dépeinte par Mongeau est quant à elle investie d'un réalisme plus profond. Une foule est rassemblée autour de l'homme mourant et implore Dieu de leurs bras tendus. De nouveau d'un blanc étincelant, le duc de Berry occupe la place centrale de la composition et émeut le spectateur par sa position dramatique. Si le spectaculaire occupe une part importante de ses œuvres, il ne faut néanmoins pas oublier la portée historique de ces crimes ayant bouleversé le cours de l'histoire. Si cette vidéo vous a plu, je serais ravie de vous proposer une deuxième partie tant il y a de toiles illustrant les plus grands crimes de notre histoire. N'hésitez pas à commenter l'épisode et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.